Salam alaikum. Le cours d'aujourd'hui est consacré à la physique statistique. Donc, on va étudier une particule libre dans une boîte cubique. Comme on voit, donc la particule est à l'intérieur de la boîte. Donc, concernant son énergie qui est en fonction des projections du nombre quantique principal, n, donc on a le nx, ny, nz, égale p au carré sur 2m, sachant que p égale h par k, on trouve cette expression, c'est-à-dire h bar 2, p2 sur 2m, fois nx carré sur lx carré, plus ny carré sur lz carré, et ainsi de suite. Donc le lx, le ny, le lz, c'est les côtés du cube. Comme c'est un cube, donc le lx, évidemment, elle est égale à ly, lz égale à l, pour trouver l'expression finale qui est en fonction de nx carré, ny carré, nz carré, et on a fait passer le l de l'autre côté. La voici. Avec le nx qui est de 1, 2, ainsi de suite, le ny, 1, 2, ainsi de suite, et le nz, la même chose. Donc, maintenant, en donnant des valeurs à nx, ny, nz, on trouve des niveaux d'énergie différents. Donc, on a, par exemple, E1 égale à 3 epsilon 0, avec nx égale à 1, ny égale à 1 et nz égale à 1. Donc, ce niveau n'est pas dégénéré, donc on ne peut pas faire d'autres permutations. G égale à 1. On peut, comme ça, si on va donner des valeurs à nx, ny, nz, 2, 1, 1, on trouve E2 par exemple, qui est égal à 6, epsilon 0, avec nx 2, ny 1, nz 1, qui peut être permuté à 1, 2, 1, et même 1, 1, 2. Donc, ce niveau est dégénéré 3 fois. Donc, G égale à 3. On peut le représenter par 3 barres. Le E3, qui est égal à 9, epsilon 0, avec nx2, ny2, nz2, pardon, 1, puis on peut les permuter, comme on voit, 1, 2, 2, donc c'est la même chose, g égale à 3, donc ce niveau est dégénéré 3, et ainsi de suite. On trouve, donc, pour certains valeurs du niveau d'énergie, on peut le représenter comme suite, par exemple, voilà. Donc le 1, 3 epsilon 0, avec, qui est non dégénéré, donc une part. Le 2, 6 epsilon 0, qui est dégénéré, avec G égale 3. Le 3, 9 epsilon 0, qui est dégénéré 3 fois. Après le E4, 11 epsilon 0, qui est dégénéré 3 fois, et ainsi de suite. Maintenant, déterminons le nombre de microétats dans le cas où on a des particules. Tout d'abord, soit N1, le nombre de particules sur le niveau 1, N2, le nombre de particules sur le niveau E2, et ainsi de suite. Maintenant, si on a par exemple une particule, combien, elle se trouve dans le niveau E1, combien on a de microétats? Si elle se retrouve dans le E2, combien on a de microétats? Si on a deux particules, l'une qui se retrouve dans 3, par exemple dans 6 epsilon 0 et l'autre dans 9 epsilon 0, combien on a de microétats? Tout d'abord, il faut définir, est-ce que ces particules sont des particules discernables ou des particules indiscernables? Très bien. Commençons par les particules, si les particules sont discernables. Si les particules
sont discernables. Dans ce cas-là, le nombre de microétats s'écrit W dans le cas discernable égale N factoriel, le produit de JI NI sur NI factoriel. Le NI ou le N, c'est le nombre total de particules, c'est-à-dire c'est égal à N1 plus N2 plus ainsi de suite. Très bien. Prenons un exemple. C'est-à-dire, on va considérer une particule sur le niveau 3 epsilon 0, deux particules sur le niveau 6 epsilon 0. Donc, on peut mettre que le nombre total de particules égale à 3. Maintenant, faisons le calcul du nombre de microétats. W discernable égale. Tout d'abord, je vais remplacer le n par sa valeur. Donc, c'est 3 factoriel. Puis, je commence niveau par niveau. Le premier niveau, sa dégénérescence, on va déjà donner, égale à 1. Donc, le GI, c'est 1. Son nombre de particules est une particule. Donc, le NI, c'est une particule. Donc, à la puissance 1. Au dénominateur, 1 factoriel. Multiplié par, on passe au deuxième niveau. Dans le deuxième niveau, la dégénérescence G égale à 3. Donc, je vais mettre GI par 3. Le nombre de particules dans ce niveau est 2. Donc, le NI, c'est 2. La même chose sur le dénominateur. Très bien. Maintenant, on fait les calculs. Donc, c'est égal 1 fois 2 fois 3, c'est les 3 factoriels. Là, on trouve le 1. Là, 3 au carré, je multiplie par 9 et je divise par 2 factoriels, c'est 1 fois 2. Donc, je simplifie. Il me reste 3 fois 9. Donc, c'est 27 microétats. Donc, dans ce cas-là, c'est 27 microétats. C'est-à-dire, comment on utilise cette expression? Si on va la réécrire, D discernable égale à N factoriel, le produit sur I de JI NI divisé par NI factoriel égale N, c'est le nombre total de particules, puis G1, c'est la dégénérescence du premier niveau, avec N1, le nombre de particules sur ce niveau. Et je divise par ce nombre. Je multiplie par, je passe au deuxième niveau, donc sa dégénérescence est 2, son nombre de particules est N2, je divise par, son milieu factoriel, N2 factoriel, et ainsi de suite. Donc, dans ce cas-là, on a des particules discernables, donc on utilise cette expression. Passons maintenant au deuxième cas, c'est-à-dire si les particules sont indiscernables. Je note que les particules sont discernables, c'est des particules qu'on peut faire la différence entre eux. Par contre, les particules indiscernables, c'est des particules identiques. Donc, si les particules sont indiscernables, dans ce cas-là, ces particules peuvent être des particules qui n'ont pas de spin ou des bosons et des fermions qui ont un spin. Tout d'abord, c'est les particules qui n'ont pas de spin. Le nombre de microétats, dans ce cas-là, indiscernable, s'écrit le produit sur I de NI plus GI moins 1 tout factoriel, que divise NI
factoriel par GI moins 1 factoriel. Sachant que NI, c'est le nombre de particules dans le niveau I, GI, c'est sa dégénérescence. Prenons le même exemple que nous avons pris tout à l'heure. Donc, on a une particule sur le niveau 1 et deux particules sur le niveau 2. Donc, je commence par le niveau 1, NI, N1 égale à 1 parce qu'il y a une seule particule, plus la dégénérescence égale à 1 de ce niveau, moins 1 factoriel, que je divise. J'ai une seule particule, donc 1 factoriel, puis GI, G égale à 1, donc 1 moins 1 factoriel. Je multiplie, je passe au deuxième niveau. Dans le deuxième niveau, on a deux particules. Donc, n égale à 2. Donc, 2. Sa dégénérescence égale à 3. Donc, plus 3. Moins 1 factoriel. Puis je divise. On a deux particules. Donc, 2 factoriel. Puis, 3 moins 1 factoriel. Et je fais mon calcul. Donc, c'est des particules qui sont indiscernables sans spin. Passons maintenant aux particules qui sont indiscernables, mais ce sont des bosons, dont le spin est nul ou entier. Ou des fermions, dont le spin est demi-entier. Tout d'abord, commençons par les bosons. Si c'est des bosons, dans ce cas-là, l'expression, elle est presque identique à la précédente, mais il y a une certaine différence. Je peux écrire, c'est PI de GI' plus NI moins 1, c'est-à-dire GI' au lieu de GI, que divise NI, G et prime moins 1. C'est quoi le GI'? GI', c'est 2S plus 1 par GI. Parce que si on a par exemple une particule qui a un spin, donc le SZ il est entre moins S et plus S, implique qu'on a 2S plus 1 valeur de S7. Donc, le JI' sera 2S plus 1 JI. Donc, si on va considérer par exemple des bosons si de spin 1, c'est-à-dire S égale à 1, implique que JI' égale à 2 fois 1 plus 1 JI. Donc, le GI' égale à 3 JI, tout simplement. Si on va considérer le même exemple, donc, sachant que GI' égale à 3 JI, donc je vais noter ici, GI' égale à 3 JI. Prenons le même exemple. Donc, une particule sur le niveau de 3 epsilon 0. Donc, ça devient égal à JI', c'est 3 JI. Donc, 3 JI, JI égale à 1. Donc, ça donne 3 fois 1 plus 3. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, J égale à 1. Donc, 3 fois 1, c'est 3. Donc, c'est 3 plus nombre de particules, c'est 1, moins 1 factoriel, que divise une particule par le GI', 3 moins 1 factoriel, multiplié par le deuxième, pour le deuxième niveau. Deuxième niveau, sa dégénérescence est 3, c'est-à-dire J égale à 3. Donc, si je remplace là, GI', ça devient 3 fois 3, donc c'est 9. Donc, 9 plus J de particules, moins 1 factoriel, que divise 2 particules, donc 2 factoriel, 3 moins 1 factoriel, et je fais
mon calcul. Très bien. Passons dans le cas si ces particules sont des fermions. Les fermions sont des spins, des particules de spin demi-entier. C'est-à-dire que le S égale à 1 demi, 3 demi, ainsi de suite. Le nombre, dans le cas précédent, des bosons, c'était le cas de Bose-Einstein, statistique de Bose-Einstein. Cette fois-ci, c'est la distribution de Fermi-Dirac, qui s'écrit Pi, c'était le produit de Gi' factoriel sur Gi' moins Ni factoriel, sans oublier le Ni factoriel par ici. Toujours, on a le Gi' égal à 2S plus 1 Gi. Donc, si on a par exemple S égale à 1 demi, implique que Gi' égale à 2 fois 1 demi plus 1 Gi. Donc ça donne 2 fois Gi. Prenons le même exemple. Donc je vais écrire que le Gi', dans ce cas-là, Gi' égale à 2 fois Gi. Et déterminons le nombre de micro-états avec le même exemple. Donc, W indépendant, Fermi-Dirac, égale, premier niveau, donc, son Gi, c'est égal à 1, donc c'est 2 fois 1, ça donne 1, 2. Donc, 2 factoriel. Je divise le nombre de particules n égale à 1, donc 1 factoriel, que multiplie Gi' c'est 2, moins le nombre de particules, c'est égal à 1 factoriel. Je passe au deuxième niveau. Son Gi c'est 3, donc 3 fois 2, ça donne un 6, donc 6 factoriel. Que je divise le nombre de particules 2, donc c'est 2 factoriel. Que je multiplie 6 moins 2 factoriel. Et je fais le calcul. Merci pour votre attention.